À l'hôtel La Ferme de Baie-Saint-Paul, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Cathy Martin, donc directrice de la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix. Donc tout d'abord, bonjour. Bonjour. Une belle annonce aujourd'hui, donc la 24e édition de Rêve d'automne qui prend forme. Absolument. Alors aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous. On annonce officiellement donc les multiples activités qui vont avoir lieu du 26 septembre au 5 octobre, donc pour la 24e édition de Rêve d'automne. Et cette année, c'est une très, très belle programmation, très, très variée. Donc, on va la parcourir rapidement ensemble. Encore une fois, de très, très, très belles activités centrées autour de deux lieux. Donc, le carrefour culturel Paul Médéric et bien entendu la rue Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Et puis je rajouterai même un troisième site d'activité sur la rue Saint-Joseph, donc avec notre traditionnelle rue à peindre. En parlant de cette rue-là, donc on va avoir 23 artistes professionnels sur la rue avec notre traditionnel encan. Donc les gens vont pouvoir se porter acquéreurs d'œuvres d'art qui ont été créées en direct. Vous allez avoir une caricaturiste qui va vous offrir des portraits donc humoristiques à tous les visiteurs qui le voudront bien. Nous aurons aussi une romancière qui va venir faire un atelier avec des enfants, donc un atelier de lecture, peinture avec les plus jeunes. Et bien sûr, nos peintres en herbe qui vont pouvoir participer à un concours de peinture tout en, évidemment, s'amusant à créer. Et le festival qui va s'ouvrir donc avec le traditionnel concours donc international de peinture, donc la remise des prix, les toiles d'ailleurs qui seront exposées au Carrefour culturel. Exactement, les toiles seront exposées à partir du 10 septembre. Et puis évidemment, l'ouverture de Rêve d'automne, c'est toujours un moment de grande émotion parce qu'on se lance donc dans ces 10 jours d'activité intense. Mais en même temps, on remet les prix aux gagnants du concours qui, eux, ont attendu depuis finalement la fin de l'hiver pour savoir qui va être ce fameux ou cette fameuse gagnante du concours. Donc c'est toujours un moment assez intense. On part vraiment le festival en force avec cette activité-là. Et donc, comment les prix sont attribués? Comment est-ce qu'on évalue les œuvres qui sont proposées? Alors évidemment, il y a un jury donc composé toujours de 3 personnes. Nous avons reçu environ 241 œuvres, si je me souviens bien. Et donc, le jury se réunit et puis par rapport à toutes sortes de critères techniques, artistiques, etc. Donc, il y a un consensus qui est fait pour retenir 20 œuvres sur toutes ces candidatures-là. Et puis ces œuvres justement qu'on va pouvoir observer, comme on l'a dit. Ensuite, donc, encore une fois, une traditionnelle fête en soirée, donc avec tous les participants, histoire de bien marquer le début des activités. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les artistes, on sait que ce qui est magique dans Rêve d'automne, c'est le fait que la proximité des artistes. Donc, les gens, les visiteurs vont pouvoir vraiment côtoyer les artistes, vont pouvoir manger à la même table que les artistes. Donc, c'est des moments privilégiés. Puis, je pense que d'une part et d'autre, les gens adorent ça, donc ces rencontres-là. Donc, oui, les soupers, ça va être très important pendant toute la durée de Rêve d'automne. Et encore une fois, on donne un petit côté international à l'événement en favorisant, donc en mettant en lumière une autre culture, l'art d'un autre pays. Et cette année, c'est la Russie qui est à l'honneur. Absolument. Un festival comme Rêve d'automne, on sait qu'on a beaucoup de talent au Québec, on a beaucoup de talent au Canada, mais c'est toujours intéressant aussi d'aller chercher un petit peu l'expertise aussi à l'extérieur, de façon à être surpris, de façon à découvrir d'autres univers artistiques. Et le mélange de tous ces artistes-là, autant québécois que russes, ça va donner quelque chose. Ça donne toujours des moments très intenses, artistiquement et humainement. Alors cette année, on se lance le défi d'accueillir des artistes russes. Donc il va y avoir des peintres, sculpteurs. On va avoir une activité tout à fait particulière. Donc Alexandre Sobolev, qui est un artiste peintre, offre une formation assez unique. En fait, les gens vont pouvoir participer à un atelier d'iconographie. Donc, peindre les icônes, on le sait, là, ce sont vraiment des peintures d'aspect, de connotation religieuse. Donc, on utilise de la feuille d'or, on utilise toutes sortes de pigments naturels. Et cet atelier-là, ça va être offert à tout le monde. Donc, sans avoir forcément un talent artistique, on peut participer à cet atelier-là. Alors, je recommande aux gens vraiment de prendre le temps de venir participer parce que M. Sobolev, c'est un expert dans ce domaine-là. Et puis, on a la chance qu'il vienne dans Charlevoix pour faire partager ses talents. On pourra aussi profiter de l'expertise d'un photographe québécois qui, lui, a fait de la Russie son pays d'adoption, en quelque sorte. Donc, 2 activités, notamment, qui tournent autour de son œuvre et de ses activités. Exactement. C'est-à-dire que Rêve d'automne, on veut mettre de l'avant, en fait, différentes formes d'art. La photographie en fait partie. Et Zachary Gilbert est un photographe québécois, mais qui partage sa vie aussi. Très souvent, actuellement, il est en Russie.
Donc c'est quelqu'un qui, son épouse est russe, donc c'est quelqu'un qui est fortement imprégné de la culture russe. Et donc il nous propose une exposition qui s'appelle Moscographie. C'est comme une exposition photo documentaire donc sur Moscou. Il y a ces photos, il y a une trame sonore, donc il est allé chercher des sons dans les rues de Moscou, que ce soit des enfants qui jouent, que ce soit de la musique, que différents sons vraiment en direct de Moscou, plus des textes en fait écrits par sa femme qui est poète, donc une poète russe. Donc il amalgame en fait tous ces médiums-là ensemble et pour donner cette exposition qui va être vraiment, je pense, vraiment très intéressante. Donc, Rêve d'automne, c'est bien au-delà de la peinture. La Russie, on peut aussi la goûter, notamment l'entendre en musique. Donc, véritablement, c'est une palette très, très variée d'activités. Exactement. On veut vraiment que nos visiteurs fassent une expérience assez vaste de la culture qui est invitée. Donc, un souper russe, c'est incontournable. Donc, on va pouvoir aller chez Bouquet à Baie-Saint-Paul participer à une soirée russe avec donc évidemment de la nourriture russe, de la musique, des animations. La même chose au restaurant Le Mouton Noir où on va avoir une danseuse russe avec des musiciens. Donc, et tout ça à saveur russe. Donc ça va être... la Russie va être à Baie-Saint-Paul le temps d'une semaine et je pense que ça va vraiment teinter l'atmosphère du festival de façon très dynamique et joyeuse. De belles découvertes à faire et puis donc les événements qui vont s'enchaîner jusqu'au point d'orgue, bien entendu, de Rêve d'automne, donc lorsque la rue Saint-Jean-Baptiste est envahie par tous ces artistes donc, et que le public peut les rencontrer, peut voir la création à l'œuvre. Exactement. Donc, en fait, le défi qu'on se lance toujours, c'est toujours un risque qu'on prend, mais quand les conditions météorologiques sont avec nous, ça donne un événement. C'est ce qui fait que l'événement est vraiment particulier par rapport à d'autres, c'est que ça se passe à l'extérieur, dans les rues. On sait que Baie-Saint-Paul, c'est un décor naturel déjà exceptionnel. Donc, arriver finalement à allier la beauté des lieux avec des différentes formes d'art, c'est une formule gagnante. Donc on va se souhaiter la bonne température. C'est certain qu'il va y avoir des artistes partout dans les rues, autant sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On sait que cette année, Rêve d'automne et les galeries d'art et les ateliers d'art travaillent en collaboration pour dynamiser cette rue Saint-Jean-Baptiste qui va accueillir les artistes des différentes galeries. Parallèlement à ça, en complément de ça, Place Rêve d'automne, donc le Carrefour culturel, va accueillir un ensemble d'artistes de tous horizons aussi. Donc il va y avoir vraiment une belle dynamique au centre-ville. On va avoir beaucoup d'artistes, des animations, des musiciens, des animations russes, ça va être super. Et pour les gens friands d'informations, donc qui sont désireux d'en apprendre plus sur divers artistes, sur la ville de Baie-Saint-Paul aussi, 2 circuits qui sont offerts, donc un sur les grands maîtres et l'autre en compagnie d'un historien donc, qui nous fait découvrir Baie-Saint-Paul avec un regard particulier. Alors c'est ça, le circuit qui est comme assez traditionnel, qui revient chaque année parce que les gens adorent le circuit en bus avec Rosaire Tremblay, notre historien. Alors ça, c'est un circuit du patrimoine bâti, donc on embarque dans le bus avec Rosaire qui, lui, avec beaucoup de passion, décrit aux visiteurs finalement les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul. Et il y a un deuxième circuit qui a été créé en collaboration avec certaines galeries d'art de Baie-Saint-Paul. Donc, on parle de Clarence Gagnon, de la galerie L'Harmattan, la galerie Aristide et le musée d'art contemporain. Ce circuit-là s'appelle le circuit des grands maîtres, donc c'est une nouveauté cette année. Les gens vont pouvoir passer d'une galerie à l'autre. Ces galeries-là ont la particularité de posséder des collections d'œuvres originales de grands maîtres. Donc, si on veut découvrir un peu plus sur René Richard, si on veut en savoir un peu plus sur Marc-Aurèle Fortin, sur Riopelle, sur Andy Warhol, on va suivre finalement le guide qui va nous emmener d'un point à l'autre. Ce guide-là est nul autre que Robert Bernier, qui est un célèbre critique d'art spécialisé donc, dans les arts. Donc, les gens vont avoir un contact privilégié avec un spécialiste en art et en même temps vont pouvoir en découvrir plus à partir d'œuvres originales. Donc, on s'entend, ce sont des œuvres très précieuses donc, qui vont être visibles du public. Et puis, combien d'artistes vont participer donc en tout à cette 24e édition de Rêve d'automne? Alors, c'est ça. Donc, en faisant le tour un petit peu de toutes les activités, moi, j'ai dénombré 320 artistes qui s'impliquent dans Rêve d'automne. Là, j'inclus le concours national de peinture, tous les artistes qui ont participé au concours. Mais sur le terrain, pendant les 10 jours, nous allons avoir à peu près 160 artistes sur les différents sites d'activité. Et parmi tous ces artistes, un sera mis en lumière plus particulièrement, donc Umberto Bruni, qui est en quelque sorte la tête d'affiche, donc qui s'associe à cette 24e édition et qui fournit aussi l'œuvre à l'origine de la photolithographie, donc de financement. Exactement. Alors pour nous, c'est vraiment beaucoup d'émotion et beaucoup d'honneur de recevoir la visite de ce grand monsieur de la peinture québécoise.
Pour nous, c'était un patrimoine vivant de la peinture québécoise. C'est un monsieur qui va fêter ses 100 ans au mois de novembre. On s'entend qu'il a vu tous les courants d'art passer, il a vu bien des affaires. Ça a été un des premiers artistes au Québec à enseigner la peinture à l'acrylique. C'est quelqu'un qui est porteur de l'histoire de l'art au Québec. Et il a bien voulu, chose qu'il fait rarement, il a bien voulu collaborer avec nous lors de cette 24e édition de Rêve d'automne. Une belle opportunité. Il sera présent sur les lieux pendant le festival? Il ne nous garantit rien, mais il le souhaite fortement. Et puis nous aussi, on le souhaite fortement. Il va y avoir une conférence donc, sur le parcours de M. Bruni, qui va être donc une conférence qui va être orchestrée par Lise Marsan. Donc, on va en savoir beaucoup plus aussi sur M. Bruni. Il va y avoir une exposition de ses œuvres à la galerie Yvan Desgagnés à Baie-Saint-Paul. Et M. Bruni espère bien être sur place pour rencontrer tous les visiteurs. Donc, on le voit, une belle palette d'activités, 10 jours d'événements en continu. Donc, c'est véritablement Baie-Saint-Paul qui se transforme et qui vit d'un nouveau souffle pendant Rêve d'automne. On s'attend à accueillir combien de visiteurs en tout pendant cette période? C'est certain que, bon, si on compare à l'année dernière, qui a été une année vraiment exceptionnelle, on a eu vraiment 10 jours de beau temps, on a eu quelques 20 000 visites sur nos sites d'activité. C'est un événement qui, la magie de cet événement est le fait que ça se passe à l'extérieur. Et donc, la magie dépend évidemment de la température. S'il fait beau et avec toute la publicité, puis les prix qu'on a reçus, etc., moi, c'est certain que si on pouvait dépasser les 20 000 ou même avoir 20 000 ou un peu plus, nous allons être très, très, très heureux là, de ça. Justement, parlant de prix, donc récemment, le festival Rêve d'automne qui a été nommé dans le top 16 donc, des activités incontournables au Québec, en quelque sorte. Oui, c'est ça. On a eu la belle surprise, en fait, d'apprendre qu'on a été sélectionné. Donc, ça s'appelle le Top 20 Events du Canada. Donc, c'est une organisation qui, en fait, recueille tous les commentaires des journalistes spécialisés en tourisme, des voyagistes, des clients, des gens qui participent à différents événements. Donc, ils ont recueilli tous ces commentaires-là. Alors, il y a une sélection au niveau canadienne et nous, on fait partie, en fait, de cette grande sélection canadienne, mais plus spécifiquement, on a été vraiment retenu parmi les 16 événements au Québec qui se démarquent par la qualité de l'événement. Donc, on est vraiment très, très fiers de ça. On vient juste de l'apprendre, donc encore une fois, ça nous fait comprendre que tous les efforts qui sont faits autant par l'équipe que tout le milieu aussi, parce que tout le milieu de Baie-Saint-Paul s'implique dans Rêve d'automne. On a des collaborateurs extraordinaires, les hébergeurs, les restaurateurs, les commerces. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous soutiennent. Donc, je pense que c'est une fierté vraiment régionale. Oui, beaucoup de gens qui soutiennent l'événement. L'événement aussi qui fait beaucoup pour la région. Donc, 20 000 personnes, ce sont aussi des retombées économiques assez importantes pendant la période automnale. Bien, c'est ça. En fait, les retombées économiques sont chiffrées à 1,6 million donc, pour l'événement Rêve d'automne. Donc, pour une période de 10 jours, c'est vraiment intéressant. C'est certain que ça rallonge la saison. Ça fait converger des gens qui ne viendraient jamais. On a des gens de l'Europe qui disent « Nous, on prend nos vacances pendant Rêve d'automne, on vient voir ça. » Donc, on est fiers de contribuer à l'essor économique de la région avec cet événement-là. Et pour terminer, donc, pour les gens de Charlevoix qui nous écoutent et qui voudraient participer à Rêve d'automne, qui voudraient venir voir ces peintres à l'œuvre, donc, comment on fait? Donc, on se procure un bracelet donc, qui donne accès à l'événement donc, pendant les 10 jours? Alors, c'est ça, c'est une chose qui est très importante pour nous. Idéalement, nous, on aimerait ça que ça soit gratuit pour tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas possible. De plus en plus d'événements au Québec sont obligés de charger un prix d'entrée. Et bien des gens souvent disent « Ouais, mais là, on ne veut pas payer pour aller sur la rue. » C'est super important, c'est très important que les gens prennent conscience que le petit bracelet là, qui coûte en pré-vente 5 et durant l'événement, il sera à 7 c'est un moyen vraiment de faire en sorte que le Rêve d'automne continue à vivre. Donc, le bracelet, c'est très important. Les gens vont pouvoir, en achetant le bracelet, participer à un concours pour gagner un vol en hélicoptère de 100 km. Donc, c'est quand même très agréable avec Élie Charlevoix. Et en même temps, les gens qui se portent acquéreurs de la photolithographie de cette année, c'est aussi un moyen de financement pour nous. Alors, je pense que Rêve d'automne est bénéfique pour tout le monde dans la région. Et on demande aux gens, finalement, de faire le geste d'acheter un bracelet à 5 ou à 7 pendant l'événement pour nous encourager. L'invitation est lancée. Donc, pour l'instant, on attend l'événement qui se déroulera à la toute fin du mois de septembre et au début d'octobre. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et au plaisir donc de vous revoir lors de cette 24e édition. On vous attend tous sur nos sites d'activité avec beaucoup de plaisir.